On va commencer notre cours. On est aujourd'hui le dimanche 3 juin et le cours sera pour l'élévation de l'âme de David Edouard ben Maïcha, Paul Alfred Frej ben Rachmouna, Suzette Rachel bat Esther, Yaakov ben Esther, Levana Avigail bat Karol Rachel, Yosef Yaakov ben Sultana, ainsi que pour la Refoua Shelema de David Gabriel ben Suzanne Mazal, Eliaou ben Frecha, Avram ben Sultana, Shneor Zalman ben Shulamit. Voilà, donc on va commencer notre cours et j'espère que vous savez où vous êtes, d'accord? Ben oui, vous êtes à l'endroit où David Améler faisait paître ses moutons. Ben oui, on est dans la région de Bethléem. Et Bethléem était peut-être à Choma, parce que le Bethléem d'aujourd'hui, c'est pas forcément exactement le Bethléem, bien qu'on est très très proche de Bethléem. Mais en tout cas, Bethléem, c'était cette région-là. Choma est construit sur Bethléem. Et donc, juste à cet endroit-là, il y a un des moutons de David Améler qui se promenait là. Vous vous rendez compte que vous êtes assise, madame? Vous vous rendez compte quelle génération on est? Pouvoir faire un cours de Torah à l'endroit où David Améler faisait paître ses moutons? Franchement, qu'est-ce qui vaut mieux être? Un mouton de David à Bethléem ou un juif à Paris? Franchement. Eh bien, un mouton de David à Bethléem. À plus forte raison quand on est des juifs qui étudions la Torah, là où les moutons du roi David se promenaient. En tous les cas, c'est pas par hasard que je vous dis tout ça, parce qu'on est dans une paracha très très compliquée. La paracha Shlach, c'est toujours une paracha très très dramatique, la paracha des explorateurs. La paracha qui finalement, ou la faute qui nous a causé, comme on le sait, 2 destructions de temples, 4 exils, et tout le balagan jusqu'à aujourd'hui. Aussi incroyable que ce soit, pourtant il y avait eu une faute gigantesque avant la faute des explorateurs. Quelle faute? La faute du veau d'or. En plus la faute du veau d'or perpétrée par le Erev Rav, par les faux juifs parmi nous. Et malgré tout, on ne voit pas qu'il y a eu un décret ni de destruction du premier temple, ni de deuxième temple, ni 4 galoutes. Bon, il y a eu une punition sur place. Il est vrai que Rashi nous rapporte que dans chaque génération, jusqu'à la délivrance finale, Hachem fait payer un petit peu au peuple juif la faute des explorateurs, la faute du veau d'or. Mais enfin, on ne parle pas de ce que la faute des explorateurs a amené. 2 destructions de temples, 4 exils. Et le problème, c'est que la faute des explorateurs n'a pas été perpétrée par le Erev Rav, par des voyous, par des crapules. Ça a été perpétré par des juifs, mais pas n'importe lesquels. Des juifs que s'ils avaient vécu aujourd'hui, ils auraient des yeshivot avec 500, 600, 700 ou 1000 élèves ou 2000 élèves. Les 12 plus grands de la génération, ce ne sont pas les 12 qui ont fauté, c'est 10 sur 12, 10 princes de tribus choisis par Moshe. Vous imaginez que si Moshe choisit un prince, choisit un homme, à plus forte raison un prince, vous imaginez qu'avec son roi HaKodesh, avec cette capacité de son laser spirituel de voir tout ce qui se cache au plus profond de l'âme de celui qu'il choisit, et comme nous dit Rashi, il a choisi les 12 plus grands de la génération. Comment c'est possible une chose pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, je n'ai pas la prétention de tout expliquer, et on va voir un aspect, comme toujours, la Torah est infinie, donc chaque cours ne révèle que l'ombre d'un des aspects parmi des millions d'autres. C'est toujours important de le dire et de le répéter, parce que celui qui croit comprendre la Torah, c'est un drame en soi. La Torah, on ne peut pas la comprendre, on ne peut que l'étudier plus et plus et plus, et il nous faut l'éternité pour arriver à véritablement commencer à comprendre les choses. À notre niveau, nous n'avons que des parcelles, des ombres de parcelles de compréhension, mais ces ombres-là, malgré tout, sont suffisamment fortes pour nous transmettre des messages qui peuvent nous construire. Alors, je vais faire un détour. Pour l'instant, on ne va pas directement tout de suite parler de la faute des explorateurs, on va faire un détour le soir du Seder, pendant la Haggadah. On nous dit à ce moment-là une phrase que l'on répète depuis 2000 ans. On nous dit que Lavan, Bikesh, la Akor et Akol. Que Lavan a voulu tout détruire.
Que Lavan n'était pas un enfant de cœur, d'accord. Que Lavan n'était pas un homme très fréquentable, d'accord. Mais où voit-on, quand on lit l'histoire de Lavan, que Bikesh l'a corps et à col? Il a voulu tout détruire. Tout détruire. Où on le voit. Alors c'est effectivement un sujet extrêmement mystérieux. Dans la Haggadah elle-même, lorsqu'on lit cette phrase le soir du Seder, on n'a aucune indication nous permettant de comprendre en quoi Bikesh l'accord est à col. Dans la Torah elle-même, on n'a aucun élément suffisamment clair. Et donc il faut avoir recours aux maîtres d'Israël, surtout ceux qui nous révèlent les secrets de la Torah qu'on ne peut pas voir facilement au niveau des commentaires qui sont à la portée de tous. Et nos maîtres nous expliquent quelque chose d'absolument incroyable. L'intention profonde qu'avait Lavan en faisant rentrer Léa avant Rachel. Son intention était effectivement de tout détruire. Et avant d'aller plus loin, il faut comprendre que Lavan n'était pas un homme, on pourrait dire standard, c'était un homme très 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 grand dans sa capacité de comprendre, c'était un visionnaire. Nos maîtres nous disent qu'il avait même, si j'ose dire, d'une certaine manière des révélations venant d'en haut, comme d'ailleurs plus tard on verra avec Bilam. Si Bilam communiquait avec Elohim, à plus forte raison Lavan. D'après notre tradition, Bilam était le petit-fils de Lavan. Certains disent que Bilam a encore connu son grand-père Lavan et qu'il a même étudié toutes les sciences occultes à ses côtés. Mais donc c'était quelqu'un qui était capable de percevoir les choses d'une manière extrêmement profonde, mais ses perceptions bien sûr étaient récupérées et utilisées dans le mal. Et bien évidemment que Lavan a très bien compris que la shlichut, que la mission d'Israël était d'amener le tikkun du monde, était d'amener la délivrance, la réparation du monde. Le monde est abîmé, le monde va en s'abîmant de génération en génération depuis la faute de Adam Arishon, et il est clair que quand Avram est choisi, c'est pour lui confier cette mission absolument incroyable de réparer le monde, de réparer les 70 nations, d'amener la délivrance finale, d'amener le Mashiach. Le problème, c'est que, comme on va le voir au fur et à mesure, il y a un ta'alir, il y a un ordre à respecter. Comme chaque chose d'ailleurs, quand vous construisez une maison, vous commencez par les fondations. Si vous n'avez pas les fondations et que vous posez la maison à même le sol, la moindre tempête ou même un minuscule tremblement de terre, tout va s'écrouler. Donc il faut d'abord creuser, faire des fondations, puis après construire. De même, on ne s'amuse pas à faire le deuxième étage avant le premier étage, etc. Il y a un ordre à respecter. D'ailleurs, comme toute chose dans la vie, quand on fait un enfant, il y a un ordre à respecter aussi. L'enfant passe dans le ventre de sa mère par différentes étapes qui sont absolument incontournables. Et il faut passer par là. Et de même, on ne devient pas un adulte dès qu'on sort du ventre de sa mère. On est d'abord un nourrisson, après un bébé, un petit enfant, un adolescent, etc., 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 jusqu'à ce qu'on devienne un adulte. Il va falloir attendre 25 ans, 30 ans pour que finalement on commence vraiment à vivre sa vie, parce que jusqu'à 25 ans, 30 ans, on est encore un enfant d'une certaine manière. On n'a pas encore véritablement commencé à se réaliser et à réaliser quoi que ce soit sur Terre. Donc il y a un processus, c'est long, c'est très très long. Même dans ce processus, il y a des phases qui sont même des fois regrettables et qu'on aimerait passer au-dessus. On sait tous qu'il y a des moments où l'embryon dans le ventre de sa mère, il est affreux. Il ressemble parfois à un lézard, parfois à un tétard, parfois à un mongol. Il y a des périodes où il est très 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 moche. Et puis quand il sort du ventre de sa mère, bon, c'est bien sûr le plus beau de tous les enfants, mais enfin il est quand même trayant. Ça commence par un ché. Vous avez compris, quoi. C-H-I-A-N-T. Donc, je veux dire, c'est pas facile. Et puis quand il devient adolescent, je veux dire, on regrette de l'avoir fait. Ça c'est sûr. Surtout quand il nous dit, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, va te faire voir, je t'ai rien demandé. Mais bon, il y a un ta'alir, il y a un processus, c'est comme ça. Jusqu'au jour où, si vraiment on a investi proprement et sagement dans cet enfant, il devient vraiment quelqu'un de bien. Ça prend du temps. Et on ne peut pas brûler les étapes. De la même manière, il y a un processus dans la délivrance finale.
Et il y a deux personnages fondamentaux qui jouent tous les deux rôles les plus importants dans le processus de la délivrance, c'est Yosef et Yehuda. Les deux tribus d'ailleurs qui s'opposent dès le départ. Yosef et Yehuda. Qui est le premier, qui est le deuxième, qui commence, qui termine? Yosef commence, Yehuda termine. On va bien sûr expliquer à quoi correspond le travail de Yosef, à quoi correspond le travail de Yehuda. Dans notre tradition, ces deux étapes qui construisent la délivrance finale s'appellent comment? Moi j'ai dit Yosef et Yehuda, mais on rajoute un mot. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ce sont les deux étapes fondamentales. Et d'ailleurs, vous remarquerez que tout ce qui touche la construction de notre peuple en tant que nation sur sa terre, tous ceux qui ont été les premiers à agir pour que Israël devienne une nation sur sa terre étaient tous liés à Yosef ou à Rachel. Qui nous a installés sur notre terre? Quel est le premier conquérant qui nous amène sur notre terre? Comment s'appelait-il? Yehoshua. C'était un homme de quelle tribu? Ephraïm. Yosef. Très bien. Le premier roi d'Israël, comment il s'appelait? Shaoul. Descendant de qui? Rachel. Benjamin, donc Rachel. Et dites-moi, pendant 500 ans, le Mishkan, avant que soit construit le temple à Jérusalem, le Mishkan se trouvait dans quel territoire? Dans quelle ville? Shiloh. Territoire de qui? Ephraïm. Yosef, Ephraïm. Vous voyez que pendant pratiquement 500 ans, jusqu'à ce qu'enfin se lève un roi de la tribu de Yehuda, et qu'enfin le temple soit construit à Jérusalem, pendant 500 ans, les phases, les étapes les plus importantes sont jouées par des personnages issus de Rachel et surtout de Yosef. Plus encore que de Benjamin, Shaoul de Benjamin, mais Yehoshua de Yosef, le Mishkan, c'est-à-dire le haut lieu finalement de la connexion entre Israël et son peuple, à Shiloh, dans le territoire de Yosef. Donc on voit bien qu'il y a un tas à lire. Yehuda ne pouvait pas venir avant. Souvent je pose une question, c'est bon, Shimshon. Souvent je pose une question à laquelle aujourd'hui, il y a bien sûr chaque question dans la Torah, vous imaginez bien qu'on peut apporter 70 réponses. Comme on dit, les 70 facettes de la Torah, et chaque facette se décompose elle-même en des dizaines, qui se décomposent en des centaines et en des milliers. 70 facettes fondamentales. Mais je pose toujours une question, aujourd'hui j'y réponds différemment. Comment se fait-il que notre peuple arrive sur sa terre et attend plus de 500 ans avant de se choisir un vrai roi, une capitale et un temple? C'est un phénomène unique dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que font tous les peuples dès qu'ils ont un territoire pour se consolider, pour se renforcer? La première chose dont ils ont besoin, c'est quoi? Définir une capitale. Le centre économique, politique, social, religieux de la nation, du pays. Se construire très vite un temple. Construire un parlement ou un palais royal. Nous allons vivre pendant 500 ans sans capitale. Personne ne connaît Jérusalem jusque l'époque du roi David. On connaît tous Jérusalem. Mais personne ne devine que cette ville-là va devenir la capitale d'Israël pendant 500 ans, même à l'époque des juges, dont la plupart étaient des prophètes. Les premiers qui découvrent Jérusalem, c'est Shmuel et David. L'endroit du temple, n'en parlons pas, personne ne sait où il sera. Et un roi, pendant 500 ans, nous sommes dirigés par des juges. Ça veut dire des dirigeants qui ne sont pas des rois. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas de capitale. Pourquoi? Parce que notre peuple savait qu'il y a, avant d'arriver à Yehuda, avant d'arriver au dévoilement de la royauté de Yehuda, qui dans notre génération s'appellera Mashiach ben David, avant que Jérusalem soit reconnue comme étant la vraie capitale d'Israël, pas seulement par Israël, mais par le monde entier, et avant que ne soit construit le troisième temple, tout ce qui a été Sora, En Chadash Tachat HaShemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil, nous avons attendu 500 ans avant d'avoir un roi de Yehuda, une capitale reconnue, Jérusalem, et un temple. Nous attendons encore des millénaires, jusqu'à la délivrance finale,
pour avoir Mashiach ben David, le troisième temple, et Jérusalem reconnue une fois pour toutes comme étant la capitale d'Israël, reconnue par le monde entier. On a déjà eu une avance inimaginable avec ce qui s'est passé. C'est inimaginable. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore une reconnaissance officielle. D'accord? Mais c'est déjà un pas énorme. Mais avant d'arriver à cela, le peuple juif est essentiellement, je parle maintenant, je reviens en arrière à l'époque biblique, est essentiellement sous le signe de Yosef. Yahushua, c'est à lui qu'on doit notre installation sur la terre. Et toute connexion avec Dieu n'est possible que si on se rend sur le territoire de Yosef, à Shiloh. Et même quand on aura le premier roi qui est le brouillon avant le propre, il sort encore de Rachel. Et seulement après, David, Yehuda. Il y a un processus. Et si on veut passer outre le processus, eh bien c'est comme si quelqu'un, c'est comme si une femme veut un enfant sans être enceinte, va savoir un jour, certainement que technologiquement parlant, on va pouvoir produire ce genre de robot, ce genre de monstre, mais va savoir, le monde est tellement fou qu'on peut imaginer qu'un jour, on pourra avoir un enfant en quelques jours. 9 mois en quelques jours, et il sort. Ah mais non, mais ne regardez pas comme un fou, mais c'est sûr qu'on va y arriver. Puisqu'aujourd'hui, on est en génération microgale, comment on dit, un micro-ondes, c'est-à-dire que 2 boutons et on a tout, quoi. Et c'est sûr que les femmes vont en avoir marre de porter un enfant pendant 9 mois, donc elles vont demander aux savants de réduire le temps à 9 jours. On va y arriver. Mais je ne vous dis pas le monstre qui va sortir. Comme d'ailleurs tous les monstres qu'on produit aujourd'hui avec toutes ces nouvelles inventions technologiques, dont on prend les ovules de ci, on prend les ovules de ça, etc. Je veux dire que heureusement, on ne vivra pas dans la prochaine génération. Enfin, non, on ne va pas dire ça, parce qu'on va vivre jusqu'à 120 ans, mais je veux dire, mais vraiment, nos pauvres enfants. Parce qu'à l'allure où ça va, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, tout ce qui bouge sur Terre, c'est des monstres, c'est plus des humains. Parce qu'ils ont été créés d'une manière tellement inimaginable, et on n'est qu'au début. Qu'est-ce qui va se faire? Bientôt on va passer aux clones. Ce sera le monde des clowns. Tu dis bonjour à quelqu'un, tu ne sais pas si c'est un clone ou si c'est un être humain. On y arrive. Donc, si on veut brûler les étapes, si on veut être plus malin qu'Hachem, si on veut être plus malin que la nature, eh bien, on crée des catastrophes. Parce que le monde a été créé selon un plan divin qu'il faut suivre. Et le plan divin, vous allez bientôt comprendre quel rapport avec les explorateurs, le plan divin, c'est d'abord Yosef et après Yehuda. Quel est le travail de Yosef, quel est le travail de Yehuda? Je le dis d'abord d'une manière simple et après j'approfondirai. La différence entre Yehuda et Yosef, ou plutôt le ta'alir Yehuda et Yosef, est exactement celui de la création de Adam. Comment Adam a été créé? D'abord, Dieu a créé son corps. Le corps était inerte sur le sol, mais une fois que le corps a été créé, Vayipar be'apav nishmat chayim, le maître du monde a soufflé en lui, dans ce corps qui n'était uniquement que de la matière, Adam, Adama, la matière, lui a mis un souffle de vie, une âme divine, Chelek Eloka Mima'al, une parcelle du divin. Et quand cette âme est rentrée, il est devenu vivant, et l'homme, finalement, c'est l'union entre la matière et l'âme, entre la lettre et l'esprit, entre le corps et l'âme, l'union des deux, c'est l'homme. Mais, non seulement Dieu n'a pas fait venir l'âme avant le corps, même pas créé en même temps, d'abord le corps, et une fois que le corps est terminé, même que ce n'est qu'un morceau de chair inerte qui n'est que de la matière, c'est seulement après que vient l'âme. C'est comme ça que le maître du monde a décidé. D'abord la matière, et après la conscience. Mashiach ben Yosef est celui qui reconstruit la nation d'Israël d'abord sur le plan matériel. C'est la première étape, ce qu'on vit depuis un peu plus d'un siècle. C'est la première étape. Alors c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'âme dans cette reconstruction, il n'y a pas beaucoup de spiritualité, bien que évidemment plus on avance et plus on s'approche de Mashiach ben David, et plus l'âme commence à se manifester. Mais si on revient il y a 50 ans, si on revient il y a 100 ans, si on revient il y a 150 ans, c'est évident que les premiers qui ont commencé à s'occuper de transformer cette terre désertique ou marécageuse en
paradis que nous connaissons aujourd'hui avaient d'autres préoccupations que de mettre les tefilines le matin ou de manger cachère. Ce n'était pas leur premier souci, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est eux qui, pendant 1 siècle et demi, ont reçu la force du Mashiach ben Yosef et ont reconstruit notre nation, en en fait un corps peut-être sans âme, mais un corps qui maintenant est prêt à recevoir son âme. Et après vient Mashiach ben David. On est en pleine explosion, si j'ose dire, dans le bon sens du terme, du Mashiach ben Yosef. Comme je dis toujours, je leur dis pour la 150e milliardième de fois, n'appelez plus ce pays Israël, appelez-le, allez, Gruel. Ah oui, Gruel. C'est Gruel. Il y a des grues partout. Et c'est le seul pays au monde où à chaque centimètre, il y a une nouvelle grue. Voilà. Mais il faut comprendre ce qu'on vit, mes amis. Il faut comprendre ce qu'on vit. Peut-être tant mieux qu'on ne comprend pas, parce que sinon on devrait passer 24 heures sur 24 à dire merci à Hachem. On s'est tellement habitué, c'est normal. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. On ne se rend pas compte de ce qu'on vit. C'est inimaginable. Là, on est maintenant, on pourrait dire, au summum de l'époque Mashiach ben Yosef. Tout a commencé avec quelques héros qui rentraient dans les marécages, qui mouraient quelques mois après de la malaria ou de maladies piquées par les moustiques. Ils se sacrifiaient pour que nous puissions aujourd'hui nous être ce que nous sommes ici. Et puis aujourd'hui, un pays merveilleux, somptueux, dans tous les domaines économiques, social, un pays en pleine construction. Partout où tu vas, de nouvelles villes poussent, à côté des anciennes. Regardez Beersheba aujourd'hui, non mais c'est... Qui a connu Beersheba encore il y a 20 ans? Qui a connu Ashdod il y a encore 20 ans? Et ne parlons pas, c'est de la folie. On atteint le summum aujourd'hui, dans notre génération, du Mashiach ben Yosef. Et c'est pour ça que maintenant on commence à voir déjà depuis pas mal d'années que finalement l'âme est en train de rentrer aussi. Une teshuva inimaginable dans ce pays. Et on voit que finalement toutes les factions qui étaient séparées les unes des autres commencent à se réunir, il y a un dialogue qui s'installe entre les religieux, les pas religieux, les charidim, les datim, etc. Pendant des décennies, dire qu'un charidi irait à l'armée, c'était comme dire que le Mashiach viendrait. Donc impossible. Aujourd'hui, je veux dire, des milliers de charidim sont à l'armée. Des milliers. Ça, la presse n'en parle pas parce que ça l'étouffe. Mais des milliers. Je ne dis pas des centaines, des milliers. Des milliers. Et c'est un phénomène, un tsunami. Ils sont constamment en train d'ouvrir de nouvelles unités. On a un Givati Haridi maintenant. On est en train d'ouvrir un Golani Haridi. Et on parle d'une Shayetet Shlosh Esrei. Et un jour d'une Sayeret Matkal. Mais c'est évident, on le verra encore, nous. Nous, on le verra, c'est une question de 5, 6, 7, 8 ans. Où il n'y aura pas une partie de l'armée où il n'y aura pas des Haridim. Oui. Mais comme personne n'en parle, parce que... Alors on ne le sait pas, mais il faut être sur le terrain pour le savoir. Des milliers. Et dans tous les domaines, on voit qu'il y a une reconstruction du peuple juif. De plus en plus de Chilonim font Teshuvah, de plus en plus de Haridim commencent à s'intéresser à la Médina. Et les datim entre les deux, c'est eux qui font la jonction entre les extrêmes. Mais on voit que le pays change. On commence à rentrer de plus en plus dans l'époque de Mashiach ben David. Et comme je dis dans un autre cours, et j'ai aussi un texte aussi, j'ai écrit à ce niveau-là, ce qui s'est passé avec le transfert de l'ambassade à Jérusalem, ça a marqué le commencement réel de l'état de Mashiach ben David. Et j'explique ça dans un cours que vous pouvez voir sur le site, j'explique ça dans un grand texte que j'ai envoyé à des milliers de personnes. Et c'est vraiment, on est rentré dans l'époque maintenant Mashiach ben David, le jour où l'ambassade américaine s'est installée là. Et j'explique pourquoi avec des preuves à l'appui, etc. Donc, il y a un processus. Maintenant, revenons à Lavan. Maintenant, vous avez compris pourquoi Lavan, il veut mettre Léa avant Rachel. Il veut tout inverser. C'est un chacham énorme, mais un chacham dans le mal, dans le rat. Lui, il a compris que si Rachel rentre avant Léa, parce que les deux étaient destinés à Yaakov, les deux, et Yaakov le savait. Mais Yaakov, lui, l'avait vu juste. Il avait dit à Lavan,
tu me donnes d'abord Rachel, parce que d'abord doit venir Yosef, ma chère ben Yosef, et après tu me donnes Léa, ma chère ben David. Mais tu ne peux pas inverser. Excusez-moi, Léa n'était pas destinée à Esav? Elle était, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'entre-temps, Yaakov était devenu Esav. Et vous allez savoir pourquoi. Mais si, pourquoi Yaakov est devenu Esav? Elle a été donnée à Esav. Pas dans le bon ordre, mais parce que Yaakov avait pris les habits de Esav, avait pris la Bechora de Esav, avait pris la Bracha de Esav, il avait pris toutes les forces de Esav. Et donc Léa peut donc se marier avec Yaakov. Parce que ce n'est pas le problème physique, c'est la ma'out des choses. Toute la ma'out de Esav avait été récupérée dans la Gdusha par Yaakov. Cette force se trouvait dans le mal, il l'a récupérée dans le bien, et on pourrait dire, il a sanctifié la dimension d'Esav, et à ce moment-là, Léa pouvait venir chez lui. Et lui le savait. Non, elle ne le savait pas, parce qu'il n'y a pas Internet à cette époque-là, il n'y a pas WhatsApp. Donc elle ne sait pas qu'entre-temps, Yaakov a pris et les brachot et la Bechora de Esav. Donc elle sait ce qu'on lui dit depuis qu'elle est gosse, qu'elle va se marier avec Esav. Mais quand Yaakov arrive, Yaakov sait très bien que c'est lui Esav maintenant, dans le bon sens du terme. Et donc il sait très bien qu'il va devoir épouser Rachel et Léa. Seulement il y a un ordre à respecter. Tu me donnes d'abord Rachel et après Léa. Qu'est-ce que fait Lavan? Il veut tout casser. Il donne Léa et après Rachel. Ça veut dire qu'il va créer on pourrait dire une confusion inimaginable dans la tête du peuple juif qui va naître. D'où la discussion, d'où la marloquette entre Yehuda et Yosef, qui est le plus important, qui est le principal. Quelle est la confusion? J'arrête là, je reviens en arrière, et après, on voit la grande image. C'est que des morceaux de puzzle qu'il faut rassembler. Jusqu'à là, vous n'oubliez pas ce que j'ai dit? Je reviens maintenant à l'histoire de la vente de Yosef. Écoutez-moi bien. Yehuda et ses frères vendent Yosef. Yosef se retrouve en Égypte pendant plus de 20 ans. Et puis après, il se retrouve, la famine, tout le monde connaît l'histoire. Quelle est la première accusation qui sort de la bouche de Yosef lorsqu'il retrouve ses frères? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes des espions. En hébreu, Meraglim. Tiens, le même mot que vous êtes des Meraglim. Alors évidemment, un mot pareil qui fait allusion à notre paracha 500 ans après, le même mot utilisé par Yosef à l'égard de ses frères, le même mot qui va représenter ceux qui ont détruit notre nation, 2 destructions de temples et 4 exils, le même mot, nos maîtres s'arrêtent, ils disent non, c'est trop visible pour ne pas être interprété. Le Balatourim sur place, vous pouvez voir, dans Parshat, la Parshat de la rencontre, c'est Parshat Miketz. Le Balatourim sur place explique, et d'autres commentaires aussi, à quoi il leur fait allusion. Il leur dit, vous savez, cette faute que vous avez faite à mon égard, de m'avoir éjecté, de m'avoir évincé, genre, tu fais pas partie du projet. C'est ça la vente de Yosef. On n'a pas besoin de toi. On peut se débrouiller sans toi. Eh bien, cette faute, c'est elle qui amènera la faute des explorateurs. Vous êtes des Meraglim. Cette faute que vous avez faite en me vendant, c'est-à-dire en m'excluant, eh bien, ça va se retourner contre vous. C'est pas moi que vous avez vendu. C'est 2 temples et 4 exils. Vous allez devenir des explorateurs. C'est pour ça qu'il utilise le même mot. Quel chidouche incroyable. Mais quel est le lien? Le lien, il est facile à comprendre. Pourquoi Yehuda dit à Yosef, on te vend? C'est-à-dire, comprenant même à un premier niveau, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de 12 tribus. 11 suffit. Ou peut-être que papa aura encore un enfant, peu importe. Si il faut qu'il y ait absolument 12. Mais pas toi en tous les cas. Pourquoi? Mais parce que depuis le jour où Léa a été donnée en premier, comment on va interpréter ce qui va rentrer dans la conscience d'Israël et qui nous ronge jusqu'à aujourd'hui? C'est que énormément de Juifs, jusqu'à aujourd'hui,
Et le paradoxe, plus encore dans le monde de la Torah que chez ceux qui sont éloignés de la Torah, car les Meragelim étaient des gens de Torah, la différence du Erev Rav qu'a fait le veau d'or. Énormément de gens de Torah sont victimes de ce que Lavan a fait en plaçant Léa avant Rachel, de créer une confusion du genre on peut arriver directement à Yehuda sans passer par Yosef. C'est-à-dire on attend le Mashiach ben David comme étant celui qui va venir dès le départ nous sauver, et toute la période Mashiach ben Yosef, on n'en a pas besoin. Donc tout le projet israélien ne fait pas partie du projet de la délivrance. Médinat Israël, c'est pas notre truc. Nous, ce qu'on veut, c'est directement le Messie, le vrai. Eux croient que le Mashiach va venir, et le Mashiach, il n'y en aura qu'un, il s'appellera Mashiach ben David, et tout de suite, il va faire Teshuvah à Israël, il va ramener tous les Juifs en état de Teshuvah en Israël, tout de suite, il va construire le temple, et tout de suite, the happy end. D'accord. Et quand tout d'un coup, il y a quelque chose que beaucoup n'attendaient pas, tout d'un coup arrive un Herzl, après arrive un Ben Gurion, et puis tout d'un coup on voit que ceux qui nous ramènent sur notre terre, ils ne sont pas très très cachers. Mais par contre, c'est les grands fortiches pour tout ce qui est la construction politique, économique, militaire d'Israël, le corps. Ils disent, bon, ben ça c'est un accident dans l'histoire. Mettons ça de côté, ça ne nous intéresse pas. C'est pas nous, c'est pas ce qu'on attend. Nous, on attend le vrai Mashiach. Et donc, pour l'instant, le vrai Mashiach n'est pas venu, donc on peut très bien rester à Paris, on peut très bien rester à New York, on peut très bien rester à Los Angeles, on peut très bien rester à Zurich, on peut très bien, etc. Ou on peut même être en Israël et être ici comme si on était ailleurs. On ne se sent pas vraiment faire partie, vraiment, on n'est pas un citoyen israélien dans le sens, on va pas forcément à l'armée, c'est pas notre truc ça. C'est un accident dans le parcours. Et ils ne se rendent pas compte qu'en vérité, on est en train de vivre des moments inimaginables de la délivrance du peuple juif, mais dans la phase Mashiach ben Yosef. Et pourquoi ils ne le voient pas? Pourquoi ils le refusent? Parce que de la même manière que les tribus ont refusé Yosef. Et pourquoi les tribus ont refusé Yosef? Pourquoi? Parce que en mettant Léa la première, on a créé dans une grande partie du peuple juif, on va dire les enfants de Léa, cette confusion comme quoi on n'avait donc pas besoin de l'étape Mashiach ben Yosef. Et si le Mashiach vient, il doit venir directement comme étant le bon, l'unique, qui nous fait faire Teshuvah et qui fait descendre le temple du ciel. Et puis ça y est, on est tous dans la délivrance, dans le sens aussi et surtout spirituel. Mais toutes les étapes intermédiaires, c'est pas juif, ça, c'est pas nous. Ça c'est, on vend Yosef. Va en Égypte, tu fais pas partie du peuple juif. Herzl, vous êtes sûr que c'est un juif celui-là? Qui reste en Autriche? Il fait pas partie de notre bande à nous. Mais c'est ça la vente de Yosef. Il n'y a aucune différence. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres révèlent un secret qu'ils refusent d'expliquer en disant que Lavan, il a voulu tout détruire. Parce que Lavan savait qu'en mettant Léa avant Rachel, il allait créer une confusion à l'intérieur du peuple juif qui allait faire qu'au moment où la délivrance allait commencer, sous le signe de Mashiach ben Yosef, un nombre énorme de grands de la Torah refuserait de participer au projet, et comme une partie énorme de la Torah resterait sur la touche, ça va fragiliser, ça va affaiblir le projet, ça va affaiblir cette étape, et c'est pour ça que tout ce qu'on traverse depuis pas mal de temps. Moi, je ne me serais jamais permis de le dire. Et vous savez, quand Rashi dit que la faute des explorateurs a causé 2 destructions de temples et 4 exils, bon, c'est un Rashi, c'est Talmud Torah. Vous savez, quand on lit la Bible, c'est nos ancêtres les Hébreux, d'accord?
C'est pour ça que moi, je fais toujours exprès de bien traduire dans le langage d'aujourd'hui. D'accord? 2 destructions de temples et 4 exils. Prenons rien que le dernier. Le dernier exil, l'Inquisition, les massacres des Cosaques, les pogroms, la Shoah. Ben oui, c'est ça le dernier exil, hein? Et il faut traduire en français ce que ça veut dire le dernier exil. Tout ça parce que les explorateurs ont refusé de rentrer en Israël. Et pourquoi ils ont refusé de rentrer en Israël? Ça, je ne l'ai pas encore dit, mais vous le devinez, maintenant je vais vous l'écrire, noir sur blanc. Mais parce que les explorateurs avaient compris que le processus doit être ce que finalement il a été. Ça commence par Yosef. Ça ne sera pas Nachshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda, qui va nous rentrer en Israël. Ça sera Yehoshua, prince de la tribu d'Éphraïm. Mais les explorateurs, eux, vivaient dans la confusion créée par Lavan, que Léa est plus importante que Rachel, et donc s'il y en a bien un qui doit nous faire rentrer en Israël, c'est Mashiach ben David, Nachshon ben Aminadav. C'est qui ce Yoshua? D'où il sort? Un enfant de Yosef? Mais il a qu'à rester en Égypte, celui-là. Il ne nous intéresse pas. Et donc finalement, évidemment que le processus s'est passé comme il devait se passer, c'est bien un descendant de Yosef qui nous a rentrés en Israël. Comme dans notre époque, c'est bien d'abord la reconstruction matérielle avant la reconstruction spirituelle. Mais comme il y a eu la faute des explorateurs, ce qui veut dire que dans toutes les générations, y compris dans la nôtre et surtout dans la nôtre, c'est pas tout le peuple juif qui est uni et qui comprend que nous vivons depuis plus de 150 ans le début de notre délivrance. Aujourd'hui, moins, mais pendant des décennies, la critique était énorme de la part d'une grande partie du monde de la Torah qui refusait tout lien avec ce processus, qu'ils ne considéraient pas comme un processus juif authentique. Ça a tellement affaibli le processus que nous en payons encore les fruits aujourd'hui. Et la Shoah est la conséquence directe de ce refus d'une grande partie du monde juif de comprendre que notre véritable place était de s'associer à ce mouvement qui ramenait les Juifs en Eretz Israël, en Palestine à l'époque. Oui. C'est pas moi qui le dis. Un grand maître l'a dit, celui qui est l'auteur du Em Abanim Smecha, entre autres, le Rav Tertel, qui lui est mort pendant la marche de la mort. Il a été déporté à Auschwitz, un des plus grands maîtres de Torah de Hongrie. Les Juifs hongrois ont été déportés en un an, à raison de 2000 gazés par jour, donc de 44 à 45. Les Allemands les ont laissés pour la fin, mais ils ont été détruits pratiquement plus que n'importe qui. Et lui est arrivé à se cacher. Il a écrit un livre qu'il a caché dans les murs de sa cachette. Après, il a été dénoncé. Il a été déporté à Auschwitz. Il est arrivé à survivre à Auschwitz. Il a fait la marche de la mort. Et pendant la marche de la mort, il y a un camarade à lui qui... je ne sais pas trop ce qu'il me rappelle plus, qu'il a fait une sorte de crouton de pain ou peu importe, une pomme de terre crue qu'il est arrivé à dissimuler. Il s'est fait avoir il s'est fait repérer par un nazi. Le nazi lui est tombé dessus sur son camarade à lui pour le tuer. Et lui, le Rav Tertel, qui aurait pu survivre, puisqu'apparemment il était très très fort, est intervenu pour séparer, pour sauver son camarade. Et c'est lui qui a été tué avec le camarade aussi pendant la marche de la mort. Son livre a été retrouvé après la guerre. Et dans ce livre, qu'on peut acheter aujourd'hui n'importe où, Em Abanim Smecha, du nom d'un psaume dans les Tehillim, du nom d'un passou dans les Tehillim, Em Abanim Smecha, la mère se réjouit de ses enfants. On le trouve en français aussi, il a été traduit en français. Il écrit dans ce livre-là, et c'est un témoin qui lui a laissé sa vie. On parle d'un Gadol Israël, on parle d'un homme qui était reconnu comme l'un des 2-3 plus grands du judaïsme hongrois, et il dit que la Shoah est la conséquence directe du fait que
le peuple juif n'a pas su comprendre que le maître du monde tendait une main incroyable. La délivrance, c'est qu'à vouloir s'entêter, à vouloir rester en Chutz La'aretz, à ne pas comprendre qu'il fallait déjà dans les années 20, les années 10, au début du XXe siècle, il fallait commencer à revenir et s'associer à ce projet, ayant refusé de voir dans ce processus un processus de délivrance d'Israël, c'est ce qui a amené la Shoah. Voilà ce qu'il dit, on peut être pour, on peut être contre, peu importe, mais ce n'est pas n'importe qui le dit. Mais quoi qu'il en soit, Rachi le dit. Mais Rachi le dit d'une manière tellement invisible que ça ne nous dérange pas. C'est quand Rachi dit que le dernier exil, les 3 premiers et le dernier, c'est la conséquence de la faute des explorateurs, et bien donc il parle de la Shoah aussi, Rachi. Parce que la Shoah, c'est la fin de ce dernier exil. Et après, on revient sur notre terre. Et on déclaration de l'État d'Israël, en 45, on ouvre les portes d'Auschwitz, en 48, on danse dans les rues de Tel Aviv. Mais quoi qu'il en soit, revenons maintenant. On a donc compris pourquoi Yosef dit à ses frères, vous êtes des explorateurs. Parce que ce qui va, de la même manière que vous ne me voulez pas aujourd'hui, vous ne me voudrez pas demain. Quand vous allez comprendre que pour rentrer en Israël, vous devez suivre quelqu'un de la tribu de Yosef, vous allez le refuser. Maintenant, écoutez-moi bien, qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Je viens de vous révéler un secret absolument incroyable. La véritable raison pour laquelle les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Israël, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Vous imaginez sincèrement, messieurs, mesdames, que les explorateurs qui étaient dits des plus grands maîtres d'Israël avaient ce culot, excusez-moi le mot, mais cette hérésie, cette kfira inimaginable de remettre en cause 500 ans de promesses divines. Ça fait 500 ans que Hachem promet cette terre. Depuis Abraham, il y a 500 ans. 500 ans qu'il promet cette terre. Au moment de la délivrance, Moshe vient leur répéter à nouveau que je vous sors d'Égypte pour que s'accomplisse la promesse faite depuis 500 ans, génération après génération, car dans chaque génération, il y avait un des grands, comme à l'époque de Moshe, son père Amram, ou Myriam, peu importe. Ça fait 500 ans que Hachem réitère cette promesse. Alors vous n'allez quand même pas croire que les 10 plus grands maîtres d'Israël disent « Ah non, on ne veut pas rentrer en Israël ». C'est pas sérieux, c'est impensable. Mais ce qu'ils ne voulaient pas, c'est rentrer avec à leur tête Yosef. Ils ont dit, mais nous, Nachshon ben Aminadav, on rentre. Mais pas avec Yosef. Non. Parce que comme on le sait, la faute commise à l'égard de Yosef n'a jamais vraiment été réparée. Comme on le voit quand on étudie sérieusement les parachiotes, il y a eu effectivement les retrouvailles, etc. Apportez-moi une preuve que même un enfant de 10 ans connaît. Une des preuves comme quoi finalement il n'y a jamais vraiment eu une vraie paix entre les frères et Yosef. Et bien après la mort de Yaakov, lorsqu'ils reviennent tous de Hebron et qu'ils ont enterré leur père, vous vous rappelez la salade que les frères inventent et ils disent à Yosef, tu sais, papa nous a dit qu'il ne fallait pas que tu te venges sur nous et que maintenant qu'il n'est plus là, on n'en profite pas pour nous faire ce qu'on t'a fait. Et Yosef se met à pleurer, il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez, comment vous pouvez imaginer que maintenant que papa n'est pas là, je vais me venger contre vous, mais vous n'avez pas compris que je vous aime? Et de là, nos maîtres disent qu'on voit que finalement, ils le voyaient toujours, les frères voyaient toujours Yosef comme un voyou. Ils n'arrivaient pas à se mettre en tête que c'était vraiment un frère, un vrai frère. Et l'une des autres preuves très connues, mais ça c'est déjà un peu plus profond, ramené par la Torah chez Béalpé, que finalement la faute de Yosef, la faute de la vente n'a pas été réparée à l'époque des frères. Vous savez tous et toutes que les âmes des 10 frères qui ont vendu Yosef sont revenus à l'époque des Romains, dans les fameux 10 Arugé Malchut. Non, les 10 grands maîtres qui ont été attrapés par les Romains, qui ont été suppliciés à mort, etc., dont Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael, etc., c'était les âmes des 10 vendeurs qui sont venus pour continuer à payer la faute qu'ils avaient faite de... Bon, on ne comprend pas, ça nous dépasse évidemment, les Gilgulim, tout ça, mais même si on le prend au niveau du Pshat, entre la vente de Yosef et l'époque des Romains, combien d'années? Presque 2000 ans. C'est-à-dire presque pendant 2000 ans, cette faute n'est pas encore complètement réparée. Et maintenant, si on regarde le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que cette faute ne sera réparée qu'à l'époque de la délivrance finale. Donc vous comprenez très bien qu'à l'époque des explorateurs,
quand ils ont entendu qu'ils vont devoir suivre un Yosef, ah non, tout le monde n'est pas lui. Ben, traduit dans le langage d'aujourd'hui, d'accord? Je sais que c'est fou ce que je vais dire, mais c'est tellement émette. Bon, je peux me mettre à la place d'un Gadol Hador qui dit « je ne vais pas suivre le projet d'Herzl », mais qui c'est ce Zoulou-là pour que je le suive? Parce que je veux dire, Herzl, ça ne fait pas tellement juif. Ben oui, mais c'est comme ça. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit sur Yosef. Mais regardez ce que disent nos maîtres. Pourquoi ils ont vendu Yosef? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais il n'est pas de chez nous, celui-là. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Yosef toute la journée, ou presque? Comment? Il priait. Mais non. Il s'achetait les derniers costards, les plus beaux, les chaussures toujours bien cirées, avec une Rolex qui changeait tous les 2 mois. Et il passait son temps à se faire beau devant la glace. C'est pas de moi, c'est Rachi, regardez. Rachi pas même de la Rolex. Bien sûr, c'est pas de moi. Mais quand ils ont vu un comportement comme ça, ils ont dit quoi? C'est un nouveau Esav, celui-là. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est pas de moi, c'est noir sur blanc. Midrash, Zohar, ils ont dit, ah, Avraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Jacob, il a eu Yosef. Chaque père a eu son déchet. Oui, sa bravure galeuse. Quand ils ont vu que le bonhomme, il faisait très attention à son physique, comment il se présente, etc. Et puis qu'en plus, c'est un colporteur, il fait du lachonara, machin. Il se dit, mais attends, c'est qui ce petit playboy-là? Ils ont dit, mais t'es pas un de chez nous, toi. Ils l'ont jeté. Bah, c'est évident qu'un petit journaliste autrichien, je veux dire, quand il se présente devant un gadol de la Torah, je veux dire, d'où tu sors, toi? Toi, tu vas nous ramener sur notre terre? Toi, tu vas commencer le processus de la délivrance? Non, mais attends, mais va en Égypte. Mais il faut comprendre que ce En Chadash Tachat Hashemesh, c'est pas de moi. Les tribus ont vu Yosef comme notre génération, enfin comme nos générations ont vu Herzl. T'es pas un de chez nous. Il ne voulait pas lui être assujetti. Comment? Il ne voulait surtout pas lui être assujetti par rapport à son rêve. Par rapport à son rêve, et surtout qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Tu peux pas être notre leader, c'est impossible. Regarde-toi, tu nous ressembles pas. Oh, on a vu que les tribus passent leur temps à acheter la dernière montre, la dernière voiture, le dernier costard. C'est ce qu'il faisait Yosef. Maintenant, pourquoi Yosef le faisait? C'est effectivement une question en tant que telle. Mais la réponse, je l'ai donnée. Yosef, comme par hasard, c'est le seul des 12 qui est appelé Yosef Tzadik. Alors pourquoi il faisait ça, Yosef? Parce que Yosef savait que une créature, un peuple, une nation, c'est pas seulement une belle âme, c'est aussi un beau corps. Nous ne sommes pas des moines, nous ne sommes pas des curés, nous ne sommes pas des nazirs. Nous sommes des hommes qui ont à la fois le corps et l'âme, la puissance du corps et la puissance de l'âme. David, effectivement, c'est un homme d'une spiritualité extraordinaire. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un guerrier farouche. C'est aussi un homme politique. C'est un économiste, c'est un roi. Vous savez, je dis toujours, et c'est tellement symbolique, quand vous allez sur le Har Tzion, sur la tombe de David, quand vous passez par derrière, vous avez une statue de David avec une harpe. C'est les chrétiens qui ont fait cette statue-là. C'est intéressant, eux le représentent uniquement avec une arme. Un hippie, quoi. D'accord? Moi, si j'avais dû faire une statue de David, comment je l'aurais fait? Avec une épée. Bien sûr. Pas avec une harpe, avec une épée. Pourquoi? Ou alors avec une épée et une harpe. Mais j'aurais certainement pas oublié l'épée. Il n'y a qu'un chrétien pour le dessiner ou le sculpter uniquement avec une harpe. Parce qu'ils n'ont repris que la dimension spirituelle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais David, c'était un guerrier. C'était un Katzin de Sayeret. C'était un roi. En même temps, c'était un homme très spirituel. C'était l'union des deux. Yosef sait qu'il doit enseigner au peuple juif que même si on est, entre parenthèses, le peuple de Dieu, on n'est pas un peuple de nazirs, on n'est pas un peuple de moines. On va avoir une économie, on va avoir une armée, on va avoir de belles maisons, on va avoir de belles voitures, on va être les champions de la high-tech.
de la technologie, et en même temps, on aura une âme qui va être tellement grande qu'elle pourra éclairer le monde entier. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que être les champions de la technologie sans âme, ou être les champions de l'âme sans la technologie, ça n'importe quel plou qui peut le faire. Mais être une nation, start-up, qui devient aussi hors la goïm, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. C'est le cas de plus difficile. C'est pour ça que quand Yosef, il voyait, maintenant je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire, quand Yosef, il voyait ses frères, d'accord, qui toute la journée étaient en train de s'occuper uniquement de spiritualité, il leur a dit, mes enfants, c'est pas comme ça qu'on construit une nation. D'accord? Dans une nation, il y a des usines, il y a des banques, il y a une armée, il y a une économie, il y a toutes ces choses qui nécessitent un lien avec la matérialité. Et comme lui, il voyait que ses frères ne s'occupaient que de spiritualité, il a eu peur. Alors lui, il a mis l'accent surtout sur le côté matériel. Mais ce que ses frères n'ont pas vu, c'est que malgré l'apparence on pourrait dire non, j'ai dit un mot tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, peu importe, non, pas hippie, au contraire, très gentleman, très playboy. En vérité, c'est ça la grandeur de Yosef. C'est que c'était un tzaddik playboy. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Jamais vu. Si, il y aura après David. Pas dans le sens playboy, mais dans le sens d'une apparence très, très matérielle, tout en étant à l'intérieur très spirituel. Ça, c'est le projet d'Israël. Unir le corps et l'âme. Et malheureusement, notre peuple, comme tous les peuples, vit dans la séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire, finalement, d'un côté les religieux, d'un côté les matérialistes. Et où est le point de rencontre entre les deux? Finalement, une âme sans corps ou un corps sans âme, dans les deux cas, c'est la mort. Comme je dis toujours, que Dieu nous préserve. Il y a deux manières de mourir. Soit tu enlèves le corps de l'âme, soit tu enlèves l'âme du corps. Comment? Un accident, à 20 ans, 30 ans, tu enlèves le corps de l'âme. C'est le corps qui est attaqué. L'âme était en parfaite santé. Mais quand tu meurs à 120 ans, c'est l'âme qui quitte le corps. Vous comprenez? Ça veut dire que, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est le même kadish qu'on fait. Ça veut dire que ce soit l'âme qui quitte ton corps ou ton corps qui quitte ton âme, dans les deux cas, t'es mort. Donc que tu sois un homme spirituel qui tourne le dos à la matérialité ou que tu sois un homme matériel qui tourne le dos à la spiritualité, dans les deux cas, tu es un juif mort. C'est pas un juif vivant. Et c'est pas une nation vivante. Les frères ont rejeté Yosef parce qu'ils ne voyaient que l'apparence. Quoi, tu t'es encore acheté une Rolex? Quoi, tu as changé de voiture? Arrête. Mais nous, on doit s'occuper de Dieu, on ne doit pas s'occuper de cette matérialité. Et lui, exprès, il s'achetait tous les 2 mois une nouvelle voiture. Pour leur faire comprendre qu'en vérité, ce que Dieu attend, c'est une âme dans un corps. Et pas la séparation entre les deux. Ben, ça fait 4000 ans que notre peuple n'a pas encore compris. Parce que ça fait 4000 ans qu'on vit dans cette séparation, où d'un côté il y a des voitures sans âme, ou d'un autre côté il y a des âmes sur un vélo. Mais c'est très difficile d'avoir une âme extrêmement brillante dans une Mercedes. C'est très difficile. Mais c'est difficile, je l'avoue que c'est très difficile. D'être dans une Jaguar et être en même temps le tzaddik de la génération, c'est très difficile. Mais ça sera le Mashiach. D'accord? C'est vrai qu'on dit qu'il viendra sur un âne. Mais c'est juste le temps de venir. Maintenant, dès qu'il est venu sur son âne, je vous garantis qu'il rentre dans une Jaguar. Voilà. Ou alors, ce sera peut-être un âne qui va plus vite qu'une Jaguar. Peut-être un âne ultra moderne. En tous les cas, voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et le message, il est clair. 2 messages essentiels. N'oublions pas dans quelle génération on se trouve. Quand on ouvre les yeux le matin et qu'on dit Modéani lefanecha, d'accord? Cher Zartabi nishmati bechem la ve'emunatecha. Il faudrait que, les mots, on ne va pas les changer, qui on est, mais au moins que notre pensée soit, au lieu de dire Cher Zartabi nishmati, Cher Zarta et amcha le'artza. Qu'on ait au moins cette pensée. Modéani lefanecha, que tu as ramené ton peuple sur sa terre. Et ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre de ce cours. Et la deuxième chose, de savoir que ce qu'Hachem attend de chacun d'entre nous, c'est d'être quelqu'un qui est capable de briller sur le plan matériel, de ne pas avoir peur de la matérialité, mais en même temps d'être un tzaddik.
Parce que ça, c'est ce qu'il y a le plus difficile. Et c'est ce que les hommes fuient. Parce que la moitié, c'est toujours plus facile que l'unité. Soyons des hommes engagés dans ce monde, et soyons en même temps des hommes, et des femmes bien sûr, connectés de toutes nos forces au maître du monde. Et ça, c'est le jus de la délivrance. Amen.